Aujourd'hui, on va faire du riz gras. J'ai choisi de le faire avec du poulet, mais vous pouvez choisir d'autres viandes de votre goût. Donc, j'ai 800 g de poulet fermier découpé. Pour l'assaisonner, il faut du basilic. J'ai 2 brins. J'ai du romarin. Ici, celui-là, du romarin. J'ai du thym citronné, une merveille en termes de saveur. J'ai de la citronnelle. J'ai de la menthe fraîche. Quelques brins, des feuilles plutôt de sauge. Là, de la sauge. Ici, j'ai du laurier frais. J'ai de la ciboulette également. Toujours pour la viande, j'utiliserai un peu de persillade, un peu de coriandre moulu, un peu de sel, un peu de poudre de crevettes, un peu de poivre noir moulu, une partie de l'oignon rouge découpé, une partie de l'ail découpé. J'utiliserai l'autre partie pour la sauce tomate du riz gras. Pour le riz lui-même, il faut 200 g de choux, 200 g de carottes, 200 g de petits pois. Il faut 400 g de riz, 250 g de tomates concentrées fait maison, dont vous trouverez la recette sur ma chaîne, et 500 ml d'huile que j'utiliserai à la fois pour le riz et pour frire le poulet. On y va. Voilà, j'ai mis le poulet ainsi que les herbes aromatiques et tout ce que je vous avais précédemment présenté dans la casserole. Je vais y ajouter 500 ml d'eau et le cuire pendant 25 à 30 minutes. Mais évidemment, vous pouvez le cuire un peu plus ou un peu moins, c'est selon vos goûts. À tout à l'heure. Voilà notre poulet après une demi-heure de cuisson. Il est prêt à être frit. J'ai rajouté 300 ml d'eau en cours de cuisson pour avoir assez de bouillon pour le riz. On va maintenant frire le poulet. Voilà le poulet frit. J'ai frit un peu de crevettes roses pour décorer par la suite, mais ce n'est pas obligatoire. On va maintenant préparer le riz. Dans une casserole, vous mettez l'équivalent de 3 cuillères à soupe d'huile avec le reste de l'oignon et de l'ail. On laisse mijoter pendant 4 minutes et ensuite on rajoutera la tomate. Voilà ce que ça donne. Je vais maintenant rajouter ma tomate ainsi que le reste des épices. Voilà, je vais tourner et laisser cuire pendant 7 à 10 minutes. Voilà ce que ça donne. Voici ce que ça donne au bout de 8 minutes. Je vais maintenant goûter et rectifier l'assaisonnement si nécessaire. Et je vais rajouter le riz préalablement lavé. Voilà, je vais mélanger ça et rajouter progressivement le bouillon de mon poulet. J'ai récupéré 500 ml. Je ne vais pas tout rajouter en même temps, mais très progressivement pour que le riz ne se noie pas. Vous voyez la couleur du riz. Voilà. Là, j'ai rajouté 400 ml de bouillon. Je vais diminuer le feu et couvrir pendant 15 minutes. Pardon. À tout à l'heure. Voilà ce que donne notre riz au bout de 15 minutes de cuisson. Il est mi-cuit. Je vais rajouter tous mes légumes. Mélanger tout ça. Et j'ajouterai ensuite un papier alu pour étouffer le riz en fait et le cuire rien qu'à la vapeur avec la chaleur. Voilà, voilà ce que ça donne. Voilà, je vais laisser cuire pendant 15 minutes encore. Et normalement ça devrait être cuit. À tout à l'heure. Je vais enlever l'alu. Regardez-moi cette beauté. Ah, pourquoi je parle comme ça? Le riz est enfin prêt. On va servir. L'odeur, le parfum que ça dégage. Mamma mia.
Voilà le résultat final. Le riz se détache. Il n'est pas du tout noyé sous l'eau. Il est hyper bon. Il est beau, il sent bon. C'est un plat convivial. Vous pouvez l'accompagner avec ce petit jus que j'ai fait à base de tomates fraîches, oignons et poivrons verts ou du piment noir dont la recette se trouve sur ma chaîne. J'espère que vous essayerez chez vous. Merci de m'avoir regardé. Gros bisous!